Bonjour à tous, on est lundi 20... Non, pas du tout. Bonjour à tous, on est mercredi... Ah, n'est pas mercredi. On va y arriver. Bonjour à tous, on est vendredi 28 août, il est 13h13. Je suis agressée par un cheveu. Je vous reprends tard, enfin j'ai pas pris ce matin parce que j'ai dormi, j'ai préparé à manger, j'ai fait une salade de quinoa avec concombre, tomates et du saumon grillé. Voilà. Hier soir, j'ai terminé enfin ma lecture Broken. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer en grand si ça veut bien. Donc Broken Rider de Lil Evans. Voilà. Franchement, j'ai pas adhéré au personnage, autant féminin que masculin. Donc la fille c'est non, c'est pas Savannah, c'est Annabelle. La fille c'est Annabelle, donc la flic là. Et lui c'est Will. C'est Spider, on l'appelle Spider, c'est pas le Will qui s'appelle. Ah, je m'en souviens plus. C'est Spider, donc qui faisait partie d'un gang, qui est un ancien militaire. Donc ils essayent de disculper Annabelle pour le meurtre de son coéquipier, à cause, elle est capitaine, hein, à cause de ses collègues véreux, voilà. Alors, comment vous dire ça? On parle beaucoup pour la romance. Donc tous les deux ils se cherchent, je t'aime, moi non plus, je t'aime trop, alors je t'attache au lit pour pas que tu m'aides, pour pas que tu sois en danger, et en fait donc c'est... j'arrive même pas à vous en dire, vous voyez, il est pas très... Annabelle à un moment donné, voilà. Annabelle à un moment donné attache Spider au lit avec des menottes en lui disant qu'elle est désolée, qu'elle va se débrouiller toute seule, qu'elle veut pas que lui soit condamné ou trouvé ou etc. Et lui il pète un câble en disant si tu me libères pas tout de suite, je vais te tuer, on m'a déjà mis en cage, etc., etc. Donc tout de suite elle le libère. Voilà. Bon. En fait c'est toujours comme ça. Ils sont en contradiction parce qu'un coup ils disent quelque chose et 2 minutes après elle va changer d'avis. Voilà. Bon alors, j'ai pas adhéré du tout. Je sais pas. Non, j'ai pas aimé. Voilà. J'ai été jusqu'à la fin, hein. Donc à la fin, on va dire dans les 10 dernières pages, ils essayent de disculper du coup Annabelle, ils ont un plan d'action, etc. Et ils y arrivent, hein, mais... Je sais pas, j'ai pas aimé. Alors je sais pas si c'est la traduction qui a fait ça, parce que je ne pense pas que l'auteur soit française. Attendez. Ouais, je pense qu'elle est française. Bon voilà, mais c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas grave. Du coup, afin de pas terminer sur une note plutôt négative, j'ai commencé une petite lecture MFM, donc 2 garçons et une fille. Je continue du coup ma saga, le mariage Bridgewater, donc le tome 10, je vous trouve l'image, hein, j'essaye de chercher, voilà, parce qu'il n'est pas sur Livre Addict, de Vanessa Veil, et donc c'est Leur mariée impétueuse. Voilà, donc ça sera celui-ci. Donc ce sont des petites histoires toutes mignonnes, quoi, ça se finit bien en général, voilà. Donc là, c'est l'histoire de 2 shérifs qui vont... Alors je connais pas leur prénom. Alors j'ai le nom que d'un seul personnage de la fille. Donc en fait ce sont 2 shérifs, donc il y a Charlie et je ne sais pas comment il s'appelle. Ah mais attendez, peut-être que dans ma liseuse c'est marqué. Peut-être que si je regarde. C'est décousu, ce truc c'est décousu. Donc là j'ai Grace. Grace c'était la jeune fille. Hank. Donc Hank et Charlie, ce sont 2 shérifs qui courent après une bande de criminels. Bon, on est en... Je sais pas en quelle année on est, mais c'est 1800, 1900, c'est vraiment romance historique. Hein. Il se retrouve nez à nez donc avec le chef
le chef de ce gang qui sont des voleurs de banque. Voilà. Et ils veulent l'appréhender, mais sauf que bon voilà, il y a des choses qui se passent mal. Et Grace est la fille en fait de ce monsieur chef de. Alors c'est pas des gangs à cette époque-là, ce sont des. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, comment ça s'appelle? Comment on dit une bande. Voilà, bon, ce sera une bande de voyous. Grace est leur fille et Grace va les tuer en fait. Voilà, elle va tuer son père et son frère, qui sont les deux principaux personnages de ces bandits là, de ce groupe de bandits. Et donc elle va sauver du coup les shérifs. Sauf que quand elle s'en va, elle était habillée en pantalon et en garçon, parce que elle a jamais été habillée en femme, étant donné que son père et son frère la prenaient pour leur bonne, etc. Bon bref. Et du coup elle s'en va. Voilà, et les deux shérifs lui courent après pour la rattraper. Déjà pour la remercier, enfin pour le remercier parce qu'ils pensent que c'est un garçon. Voilà, donc j'en suis pas bien loin. Hein. Attendez, je vais me remettre... Mais bon, c'est sympa parce que... Oula, je vais trop loin. Ça se lit vite, alors du coup... c'était mieux. J'en suis à 17%, voilà. C'est des petites histoires assez sympas. Je vais faire ça... Enfin, je vais lire ça, pardon. Et après, j'aimerais lire... Il faudrait que j'avance dans mes livres. Alors, attendez, parce que je dois avoir des challenges encore en cours pour cet été jusqu'à août. Enfin, jusqu'à fin août, là. Voilà, j'ai le challenge, le Hot Summer Challenge, que j'ai pas terminé. Il faudrait que je lise La Perle du Sud, L'Orpheline de Manhattan, La Trilogie du Sang, Riley Johnson, 10 milli I Did Emotional of You, là. Au nom du père, et la saga des Kaloun et les Dream of Earth. Autant vous dire que c'est pas possible. On est le 28. Mais bon. Du coup, après, je sais pas ce que je vais lire. Peut-être Riley Johnson. J'aime bien. Ou 10 milli, là. Je sais pas, ou alors Dream on Earth, j'aimais bien aussi. Bon, je verrai ça ce soir, là je vais... Là il est 13h12. Je suis en train... Alors attendez, hop. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je range un peu mon bazar. Je suis en train d'écrire sur mon bullet journal, de mettre mes challenges à jour. Voilà, parce que j'ai pas terminé. Hein. Parce qu'en fait, avant, je les écrivais sur un classeur. Bon, je le fais toujours. Hein. Voilà, un classeur avec tous mes challenges. Le début du classeur, c'est mes challenges du début de l'année. Alors, attendez, je vais vous montrer avec un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc ça, c'est mes challenges en cours. Par exemple, là, le challenge Mystery World, ABC. Ça, c'est le challenge des pavés sur les plages. Peut-être me lever et mettre de la lumière. Vous verrez peut-être un peu mieux. Là, c'est le challenge des 4 maisons qui est terminé, enfin, etc. Ça, c'est mes challenges en cours. Et quand on va à la fin de ce cahier, ce sont mes challenges des années passées. Alors, là, le prévisionnel lecture de 2019. Là, je vais back to school, donc 2016, hein, parce qu'après, ils ne sont pas tous reconduits, mes challenges. Enfin, bref, voilà. Et du coup, sur mon bullet journal, je suis en train de mettre à jour mes challenges de cette année. Voilà, de 2020. Voilà, parce que après il me restera plus beaucoup de pages. D'ailleurs, attendez. Ah, il me reste plus beaucoup, il doit m'en rester 1, 2, 3, voilà. Et ensuite, je vais commencer mon nouveau bullet. Voilà, pour septembre, je pense. Je le remets là. Voilà, pour septembre, je pense, parce que j'en ai acheté un nouveau. Hein, pour ceux qui ont vu mon haul action, hein, j'en ai acheté un nouveau avec des petits points. Pour septembre, parce qu'après en septembre, eh bien, il va y avoir le Pumpkin Autumn Challenge qui va sortir. Qu'est-ce qu'il y a comme challenge de l'automne? Il y en a plein qui sortent là pour l'automne. J'ai le challenge cocooning automnal en général. J'ai les romances de Noël. Après il va y avoir le Cold Winter Challenge aussi. Donc voilà, il va y avoir plein de petits challenges d'hiver qui vont commencer. Donc il va falloir que je mette
Petit bullet à jour. Voilà. Sur ce, je vous laisse parce qu'il est déjà 13h14. À 14h, de 14 à 15, je dors. À 15h, je vais chercher ma fille au lycée. J'ai 1 heure de route, 1 heure aller, 1 heure aller, 1 heure retour, donc ça fait 2. Donc on sera là vers 17h. Après, c'est le sport, le repas, le travail. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est samedi 29, il est 15h54, je reviens un petit peu vers vous. J'ai passé une... Alors ça s'est bien passé au travail ma nuit, par contre ma nuit pour dormir ici à la maison, c'était un petit peu chaotique. Hein. Mon mari m'a réveillée à midi, après à 15h. Voilà, n'est-ce pas? On a juste envie de les tuer quand ils font ça. J'ai terminé hier soir le ménage de Bridgewater, le tome 10. Je crois que je suis encore un petit peu bancale, je vais... Hop là, voilà. Non, toujours pas. Il y a quelque chose qui va pas. Vous êtes bancal. Alors, c'est une romance MFM. Bon, je disais avant d'être interrompue par ma fille qui me ramenait les œufs du poulailler. Donc, c'est une romance homme, femme, homme. Les hommes n'ont pas d'interaction entre eux hein, dans cette histoire-là. Enfin, dans cette saga-là, il y a 2 hommes pour une femme. Ils vivent dans une genre de communauté qu'ils ont créée. Plusieurs soldats anglais qui ont créé ça. Ils ont l'intention tous d'épouser une femme pour 2 hommes. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose à un homme, il y a toujours l'autre homme pour pouvoir s'occuper de cette femme. Voilà. Ils disent qu'à 2, c'est mieux pour la protéger. Voilà. Donc, on va suivre, et bien je me rappelle plus de son prénom, parce que sinon ça... Grace. On va suivre Grace, qui fait partie d'un... Ses parents sont des groupes de bandits, donc voilà, donc elle leur a tiré dessus, voilà. Et là, ils découvrent en fait, les 2 shérifs, ils découvrent que, une fois mariés bien sûr, que cette femme, eh bien, elle est la fille du grand bandit après qui il courait. Voilà, je sais pas si vous allez arriver à comprendre, mais je suis tellement fatiguée, j'ai du mal à me concentrer. Ils sont très crus. Alors, autant la fille est crue aussi, parce qu'elle a été élevée par des hommes dans un milieu où il était hors de question qu'elle s'habille en robe, donc elle est toujours habillée en pantalon et en chemise. Elle est... Voilà, elle dit de gros mots... Elle jure comme un charretier, comme dirait c'est Hank, je crois qu'il dit ça dans le livre. Elle jure comme un charretier. Voilà, bon, alors c'est une petite romance, hein, je ne me rappelle plus combien de pages elle fait, mais c'est tout petit. Bon, voilà. Après, si on passe à côté des machos, parce qu'ils sont quand même machos, hein, faut dire ce qu'il est, hein, la femme ne travaille pas chez eux, hein, elle est dans leur maison, elle s'occupe de leur maison, elle s'occupe de leur préparer à manger. Voilà, bon. Tous les livres sont comme ça, hein. Enfin, en tout cas de cette saga-là, ils sont comme ça. Du coup, ensuite, je vais lire. Je crois que je vais lire. Hop. Donc c'est L'orpheline de Manhattan, le tome 2, Les Lumières de Broadway, de Virginie, moi, n'importe quoi. Marie-Bernadette Dupuis, donc moi c'est aux éditions France Loisirs, j'ai déjà le marque-page que prêt. Voilà, parce que je dois terminer cette saga. Donc là, on va retrouver Elisabeth donc dans le premier tome. Alors, je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai lu, mais ça fait un petit moment. Dans le premier tome, ce sont... Hugues Laroche est un riche propriétaire charentais de vignes. Sa fille unique s'en va avec son fiancé aux États-Unis pour vivre là-bas et travailler là-bas. Enfin, voilà, ils veulent vivre aux États-Unis. Donc on est en 1900. Enfin, ça se passe avant maintenant. Enfin, c'était avant le tome 1. Elle a déjà une petite fille, donc elle part avec sa petite fille et son mari. Elle est enceinte sur le bateau, n'est-ce pas? Elle prend le bateau. Elle donne naissance à son bébé sur le bateau et elle meurt en couche. En fait, le bébé meurt elle aussi. Donc le papa se retrouve tout seul avec Elisabeth pour atterrir aux États-Unis. Il a un travail hein, parce qu'il avait un ami là-bas qui l'attendait, etc. Et un jour, il se fait tuer dans la rue.
devant sa petite fille. Et il dit à sa petite fille, cours, va te cacher. Elle se retrouve, je crois, dans un parc à New York. Voilà, et elle a été découverte par un couple de riches qui l'ont adoptée. Voilà. À la fin du premier tome, elle revient en France. Elle revient en France et elle découvre son grand-père. Et elle est grande hein, maintenant, elle est adulte. Hein. Voilà, parce que là dans le 2, du coup, elle retourne à New York. Donc ils disent sur le paquebot qui la ramène à New York. Et Elisabeth tente d'oublier sa rencontre en Charente avec le monstrueux Hugues Laroche, son grand-père. Réconfortée par la tendresse de son fiancé, donc elle a un fiancé, n'est-ce pas, Richard Johnson, elle accepte de l'épouser pendant la traversée. Mais celui-ci disparaît en mer lors d'une violente tempête, un drame dont sa jeune épouse avait eu la vision en cauchemar. Donc elle revient à New York toute seule. Voilà, mais en fait, chaque fois qu'elle fait le voyage de France à New York, elle revient toute seule. Bref, voilà, donc ça c'est la suite. Voilà, et bien écoutez, je vais lire ça. Là, tout de suite maintenant, je vais nettoyer ma salle de bain, n'est-ce pas? Ça c'est un truc super, 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 super. Et puis voilà, parce qu'on est quand même le 29, j'ai un challenge. Oh, attendez que je reprenne mon petit casseur. J'ai le Hot Summer Challenge qui finit fin août. Et là, il va me manquer quelques livres quand même. Parce que La Perle du Sud, je ne l'ai pas lu. Trilogie de sang, je ne l'ai pas lu. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fera 9 livres que j'aurais pas lu sur 15. Bon, après, c'est pas mal aussi. Hein. J'ai lu beaucoup de livres, mais c'est vrai que j'ai lu des à côté. Parce que quand je prépare un challenge comme ça, donc je sors des livres que moi j'ai, hein, de ma palle papier ou e-book, mais entre temps il y a toujours des livres qui arrivent et qui me donnent envie en fait. Voilà, mais je pense que tout le monde est pareil, hein, n'est-ce pas? Allez, on va aller faire le ménage. À plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche 30 août, il est 16h34, je me suis réveillée à 15h, j'ai mangé. Là je vous emmène dans le poulailler parce que mon mari a terminé la cage pour les cailles. Bon, on a mis les canards avec. Allez, je vous emmène. Voilà, donc il a fait la volière qui est là. Donc à l'origine c'est pour mettre Orpington. Et les cailles. Donc nous avons une petite caille qui est là. Je sais pas si vous la voyez, mais plus ça va, plus elle s'enfonce dans son petit trou. Parce qu'elle est la coquine, elle est cachée. Et normalement on a des petits canards qui sont cachés. Oh, ils sont cachés, on ne les voit pas. Attendez, je vais les sortir. C'est ma fille qui a fait je sais pas quoi. Sont-ils ici? Oui, ils sont là. Vous les voyez? Ah non, tu peux pas voler, mon chéri. Non, c'est pas là le trou. Regardez. Ils sont tout petits. On les a mis là parce que pour le moment dans les temps on peut pas les mettre parce qu'ils sont trop petits. Il faut qu'on bouche l'étang un peu plus que ça. En mettant la petite mare. Voilà. Il est là. On voit plus. Lui il chante toute la journée, faut pas s'inquiéter. Elles sont contentes, elles grattent. Toujours sur la surveillance de Mumu, on sait jamais, il y en a une qui s'échappe. Hop, et les autres, les nouveaux qu'on a, ils sont là-bas. Je vais vous les montrer. Hop. Voilà, à l'origine c'était pour mettre mes Orpington, c'est mes poules rousses là. Attendez que je vous montre où mon doigt. Voilà, la petite poule rousse qui est là. C'est pour ça qu'on avait mis
qu'on avait fait la volière. Et la mare, il faut qu'on la calfeutre ici, là, parce que c'est trop gros les trous qu'on a. Et les tout petits que j'ai, ce sont des sarcelles et les petits canards, et ils vont s'évader. Qu'est-ce que t'as, mon grand? Tu râles? Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Eh ben oui. Bon, allez, je vais aller faire un café. Bien, je reviens vous faire un petit point lecture. Du coup, j'ai les cheveux qui sont partis en cacahuète. Je suis à 150 pages de ma petite lecture. Il arrive des péripéties à Elisabeth, hein. Elle n'est pas épargnée du tout. Hein. Oh là là. Donc là, elle s'en va avec son fiancé Richard. Elle retourne à New York chez ses parents adoptifs. Et il va arriver un malheur dans ce voyage. Encore une fois, décidément, la traversée, c'est pas pour elle. Elle fait des petits rêves un petit peu prémonitoires. Elle, voilà, les petites choses qui lui arrivent dans le futur. Enfin, je veux dire, elle a rêvé de choses qui lui arrivent maintenant. Voilà. Donc là, on est encore sur la traversée pour Elisabeth. D'un autre côté, on suit Justin. Justin qui est, rappelons-nous, parce que moi je m'en souvenais plus, le fils bâtard du grand-père d'Elisabeth, donc son tonton, hein, on va dire, voilà. C'était le petit garçon avec qui elle avait... quand elle était petite, Elisabeth, dans la maison de son grand-père, du coup, elle avait vu un petit garçon et elle jouait avec ce petit garçon. Personne ne... Enfin, sa mère l'avait jamais cru, hein, comme quoi il y avait un petit garçon. Sa maman croyait que c'était un enfant imaginaire, vous savez, un ami imaginaire. Et ce petit garçon, donc c'était Justin, qui lui a offert un petit bonhomme de plomb le jour où elle est partie à New York avec ses parents. Voilà, donc elle a toujours ce petit bonhomme de plomb avec elle. Il va y arriver une maladie aussi sur le bateau, voilà. Bon après voilà, c'est des petites péripéties, hein. Ça se lit relativement vite quand même, alors ça se lit relativement vite. Donc moi je l'ai en papier, hein. Je l'emmène pas au travail parce que j'abîme hein, les livres au travail, regardez. Je sais pas si vous allez le voir, non, parce qu'il voit ma tête, voilà. Hein. J'ai beau les mettre dans des pochettes à livres, ça s'abîme quand même et je veux pas l'abîmer, donc je l'ai aussi sur ma liseuse, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Voilà, sur ce, je sais pas ce que je vais faire, là je sais pas quelle heure il est 16h52, je me suis fait un petit cappuccino, voilà. Je pense que je vais continuer à trier, à ranger mon bullet journal, parce que j'ai pas terminé de mettre mes challenges à jour. Voilà, là j'en suis à mon challenge des pavés sur les plages, mais je me suis arrêtée à chacun de nos souffles, et à chacun de nos souffles je l'ai lu il y a un petit moment déjà, donc il faut que je vérifie les autres livres, voilà. Je vais faire ça, regarder un petit peu mes mails, et puis c'est tout, je sais pas quoi. Après de toute façon je vais travailler ce soir, donc je vais pas faire grand chose. Hein. C'est le petit détente farniente avant d'aller travailler. Voilà. Je vous dis, si je vous reprends pas, je bug sur mon ordinateur parce que regardez, j'ai une image qui s'est mise en route. C'est magnifique, n'est-ce pas? Alors je sais pas lequel château c'est, mais ça me fait trop penser à un des châteaux qu'on avait visité avec mon mari quand on avait fait les châteaux de la Loire. C'est trop beau. Bref, du coup, je disais, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je vous reprendrai, je pense pas ce soir, hein, franchement non. Demain, n'est-ce pas, demain. Comme ça je pourrais clôturer ce vlog et vous parler de toutes mes lectures que j'ai lues cette semaine. Enfin faire un petit bilan de lecture. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Spoiler alerte, je suis tranquillement en train de faire mes petites challenges mises à jour, et puis je mets YouTube, hein, parce que je suis en retard dans des vidéos, et qu'est-ce que je vois? Limoz a fait le lancement du Pumpkin Autumn Challenge. Comment vous dire que je vais passer ma nuit à chercher les livres qui vont aller avec ces thèmes, avec ces menus bien sûr, n'est-ce pas? L'automne arrive, il va falloir changer la décoration de la bibliothèque aussi. Ça j'ai trop hâte. Bon mais je continue plus tard. Bonjour à tous, on est lundi 31 août, il est à peu près 15h05. Je reviens vers vous pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée cette nuit. Bon ben voilà, hein, nous allons poursuivre notre petite virée à New York avec Elisabeth. Oh, j'ai les cheveux. On s'en fout.
Nous allons continuer notre visite de New York avec Elisabeth. Il va lui arriver plein de péripéties. C'est mieux que périphérie. Hein. Et voilà, donc on va la suivre. Hein. Je peux pas vous dire, hein, c'est... Voilà. Donc j'ai le tome 3. Je sais pas combien de tomes il y a. Mais j'ai le tome 3. Voilà. Dans ma palle. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que demain nous sommes le 1er septembre. Débute d'autres challenges avec, donc je ne vais pas vous embêter pour aujourd'hui. Voilà. C'était tout. Et puis il faut que je fasse le bilan du mois d'août, de toutes mes petites lectures. Donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.